Esco, the whole fucking QU, Jungle, Dirt, Diesel, Money Bag. Infamous mob, MOBB, can't be touched, can't you see? Lex pushed by my man Jungle. E-money bags, got my wet Sean Dawn, bundles of 62. And he come through, you know, Homo, Troy, you know, Preem, like it was just. Salut à tous, c'est votre gars, Cyrano Kelevra. Cyrano, Sifflard, Sifflair, Birano. Oui, je suis ce gars. Story de dingue. Je vais vous raconter une story de dingue. J'ai vu beaucoup de commentaires sur ma chaîne YouTube. Cyrano, à quand un épisode 2 de la Supreme Team? Les gars, il me fallait du temps pour faire cette vidéo. L'épisode 2, parce que vous connaissez votre gars, les détails et tout, c'est important. Et je voulais attaquer un autre angle que je trouvais que c'était nécessaire pour comprendre le truc. Je suis obligé d'envoyer la fumée. Vous connaissez votre gars, j'envoie toujours cette fumée. Tout le long de la vidéo, il y aura des extraits de Prodigy. Oui, c'est lui-même qui racontera des faits que je vais vous raconter tout au long de cette vidéo. Ça sort de son autobiographie, c'est lui-même, c'est sa vraie voix. E-Money Bags, Big Nose Troy Singleton, on bouge dans le Queens à New York. Yes! Story de dingue avec des surprises. Bref, on y va. E-Money Bags est né le 19 novembre 1969 à Brooklyn. Il a d'abord vécu à Bed Street et ira au lycée Westinghouse où il rencontrera Notorious Big et aussi l'endroit où il rencontrera Jay-Z par l'intermédiaire de Sauce Money. Okay, and I guess he went to school with Jay-Z? Right, they went to Westinghouse together. Okay, they went to school together. He was a rapper. Retenez bien cette information, elle va être très importante pour la suite de l'histoire. Il déménagea ensuite à Lefrak City dans le Queens où il finira par rencontrer des rappeurs comme Mobb Deep, Nas, Cormega, Capone and Noriega, 50 Cent, etc., etc. I'm forgetting Lefty and Jazz, Pretty Tony and Lance, Head Luke, Mel Son, Troy and E-Money Bags. E-Money Bags, 50 Cent seront proches, très proches. Vraiment, gars sûr de 50 et 50 gars sûr de E-Money Bags. Au début de la vidéo, c'est un concert de Nas où il y a sur la même scène E-Money Bags, 50 Cent et Nas. This the cringe shit. Il aurait obtenu son nom par Majesty de Young Gun. Underdog. I guess they pulled me back to fucking, man. Heartless, meaning of the wicked. What a one-way ticket. If it's bigger than your mommy gon' lick it. For no reason at all, they put you the... Dans Life Squad, c'est un groupe légendaire du Queens, du hip-hop new-yorkais. Il y avait Majesty, il y avait Stretch, l'ancien ami à Tupac. Il était présent d'ailleurs dans l'histoire du Quad Studio. Il était là avec Tupac. Et il y avait DJ Kalo. Yes. Life Squad. Yes. Life Squad, Young Guns. Imaginez-vous les crews de dingue. E-Money Bags, Majestic, Stretch, Tupac. Après, t'as Biggie des fois. Vraiment une era de ouf, les gars. Une époque de fou. Des légendes. Majestic, Stretch, des légendes, les gars. Car il estimait que Money Bags avait soif d'argent et qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour en avoir. Le nom d'E-Money Bags était lourd dans les rues, faisant à peu près n'importe quoi pour gagner de l'argent grâce au vol à main armée et à la vente de drogue, à l'extorsion et au meurtre. Au cours de son adolescence, il a rejoint l'équipage de Young Guns Life Squad en raison de son cousin Homo, à ne pas confondre avec Daryl Bohm, a.k.a. celui qui a tiré les 9 balles sur 50 Cent. Homo, oui, il y a deux Homo. Alors, Homo est le diminutif de homicide. Donc, homicide, homicide. Donc, il ne s'appelle pas homicide, ils ont raccourci en Homo. Il y en a deux. Il y a celui de l'histoire légendaire dans ma vidéo avec Cash Money Brothers à Brooklyn, Lafayette Garden. Mais il y en a un dans le Queens
Homo, yes. Shout out Homo, yes. E-Money Bags était déjà un membre super actif et notable du Young Guns. Grâce aux Young Guns, il s'est finalement affilié à des personnalités du hip-hop comme Tupac, Biggie et Stretch. À cette époque, les Young Guns étaient impliqués dans une guerre houleuse entre un autre gang appelé les Lost Boys. Alors, E-Money Bags a commencé à cibler ses actes de violence contre eux. En conséquence, la veille de Noël de 1991, un tournage s'est déroulé au cinéma Sunrise Multiplex à Valley Streams, entre les Young Guns et les Lost Boys. They had a big brawl with another gang from Jamaica, the Lost Boys, at Sunrise Multiplex. Lors d'une projection du film Godfather 3, Le Parrain 3. À partir de maintenant, prends le nom de Vincent Corleone. Pendant la fusillade, E-Money Bags aurait tiré sur Trayman Hall, 15 ans, un membre déclaré de Lost Boys. Somebody was shot in the eye and killed inside the theater. Bags was the shooter. Il le toucha à l'œil et à la tête, le tuant finalement. Par conséquent, E-Money Bags est la raison pour laquelle ce cinéma a adopté des détecteurs de métaux. He's the reason why that movie theater has metal detectors to this day. There has been an arrest in the Godfather 3 theater shootout. Shootings left 3 people wounded in a 15-year... Imagine t'es au cinéma, tranquille, pépère, et tout d'un coup t'entends pow, pow. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une story de dingue. Jusqu'à cause d'un type, ils ont rajouté des détecteurs de métaux, etc., etc. E-Money Bags était vraiment ce gars, les gars. C'est que le début. Dites-vous, c'est que le début. C'est une dinguerie. Le cinéma n'existe plus. Il a été détruit en janvier 2015. Le 19 janvier 2015, pour info. Quelques temps après, Bags a rencontré Tupac Shakur en raison de leur amitié commune et de leur affiliation avec le Young Guns. Bien que le cousin de E-Money Bags n'était pas vraiment à fond avec Pac au début, malgré la plupart des autres membres de Young Guns qui traînaient avec lui. E-Money Bags avait toujours de l'amour pour Pac et les respectait en raison de leur mentalité similaire, car les deux avaient des plans. What's new? What's going on? What's next? We're looking forward to the future and pushing for... Pour unir tous les gangsters de tout le pays contre la corruption policière. E-Money Bags aurait rencontré Tupac à l'époque où Tupac jouait pour le film Juice. Ernest Dickerson. I'm Tupac Shakur. Thank you. He's one of our star players here. E-Money Bags a essayé de présenter Pac à son cousin Homo. Mais Homo n'essayait pas de l'entendre et a dit que Pac ressemblait à un gars de la campagne avec sa coupe de cheveux et ses bijoux. Homo traînait pas avec la plupart des rappeurs car il les trouvait faux, pas assez vrai. En sortant de la ville, E-Money Bags a essayé de faire écouter à Homo une chanson de Tupac qui mettait en vedette Stretch, croyant que Tupac était dur comme l'enfer. Mais encore une fois, Homo n'essayait pas de l'entendre. Homo pensait que la chanson de Tupac semblait trop militante et activiste. Il préférait le rap street, le gangsta rap. Quand il retournait à New York, E-Money Bags a expliqué à Homo que Pac était unique. Il jouait un personnage dans un film et de ne pas s'arrêter sur sa première impression. Homo ne croyait pas que Pac était un acteur réel. Alors il n'a pas calculé jusqu'à ce qu'il passe devant un panneau d'affichage faisant la promotion du film Juice qui avait Tupac dessus. Quand ils sont revenus, Tupac était dehors sur le bloc, mais cette fois pas habillé comme Bishop. Homo, E-Money Bags et les autres membres de Young Guns ont décidé d'aller en club avec Tupac et de traîner avec lui. E-Money Bags a également fait un lien crochu avec Notorious Big à cette époque en raison aussi de son affiliation avec les Young Guns. E-Money Bags, rappelez-vous au début, il vient de Brooklyn. Donc, en plus des affiliations, Biggie, Brooklyn, voilà. C'est un vrai gars. Il était tellement connecté avec les gens. Biggie, Jay-Z, dès le début. C'est une dinguerie. C'est une histoire de dingue. C'est une dinguerie. Alors qu'il vivait à l'Efrac, E-Money Bags a amené Nori au centre commercial et lui a acheté sa première paire de Timberland après que Nori se soit fait moquer
pour avoir de vieilles baskets. It was just from my building in Left Rack. Yeah, Moneybags was, come on, crazy nigga, man. Moneybags était vraiment vrai avec ses proches. Vraiment, vraiment vrai de vrai. Terrible. Avant de déménager à Left Rack, il venait de Brooklyn. Donc il a fait Brooklyn et ensuite Left Rack dans le Queens. Yeah. Dans le même bâtiment que Noriega. Yes, c'est fou. Hein. Chaque rappeur est connecté. Tous les gros noms sont connectés à New York. C'est une folie. C'est une folie. Dans une cité, il peut y avoir 2, 3 têtes. Non, il y en a 5, 6, 10. Incroyable. Incroyable. Bags a commencé à s'associer avec des rappeurs et des figures du hip-hop dans l'espoir qu'ils deviennent un rappeur à succès à un moment donné. En raison de cela, Tupac et Biggie ont beaucoup apporté à E-Money-Bags quand ils allaient en tournée ou faisaient des spectacles à l'extérieur de New York. En plus, E-Money-Bags a souvent servi de muscle pour eux. E-Money-Bags irait également à Atlanta avec Tupac pour ramener des armes à feu. Bags a finalement décidé qu'il était temps de poursuivre une carrière de rap car autour de Tupac et Stretch, il voyait combien il gagnait juste par rapport à la musique et il se disait que c'était de l'argent facile. Donc oui, E-Money-Bags allait en tournée avec Notorious Big, avec Tupac Shakur. L'extrait précédent, c'est un moment pris où on voit E-Money-Bags derrière Tupac. Dans les loges, il y a Stretch à côté, etc., etc. That's crazy. Il aurait dit que c'était un braquage sans armes. Il a commencé à rapper aux côtés de rappeurs célèbres comme Tupac, Nas, Norris, Stretch, Prodigy, etc. I never forget it. 3 times a week on a visit. Just trying to hold my head until I see the death of these snitches. I know some real. It was a dark night. This car, it wasn't parked right. And the lights came on. T'imagines, tu viens de Brooklyn. Il y avait Jay-Z dans ta classe et tout. Ensuite, ou dans ton école. Imagine, tu viens de Brooklyn. Il y a Jay-Z dans l'école et tout. Vous êtes proches. Tu déménages dans le Queens. T'es proche de Nori, Nas, Prodigy, Mobb Deep, etc. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. E-Money-Bags était connecté avec toutes les grosses têtes de New York. C'est vraiment deep. Quand Tupac a été enfermé pour les accusations de viol présumé, Bags and Stretch visited Pac on Rikers Island a lot. E-Money-Bags a été l'une des seules personnes à lui rendre visite en prison en 1993 et c'est lui qui avait informé Tupac Bags then told me that they found out who shot Pac in the lobby that night. Que c'était Jimmy Eichmann qui avait piégé au Quad Studio la nuit où Tupac a été victime d'un célèbre guet-apens. Alors l'histoire de l'accusation de viol de Tupac, Tupac niera jusqu'à sa mort que c'était un piège organisé par Haitian Jack. Voilà, et ensuite le Quad Studio, plus le temps passe, plus on sait des choses et Jimmy Eichmann est derrière l'attaque du Quad Studio. Nas en parle dans un son où il dit car quand Pac arrive au studio, si vous avez la scène du film, etc. Il est accompagné de Stretch, donc le frère de Majesty. Et Pac pensera à la suite que Stretch était de mèche avec l'attaque au Quad Studio. Et Nas reviendra plus tard dans un son sorti il y a quelques années maintenant, où il dira que Stretch n'avait strictement rien à voir. R.I.P. Stretch. There's a rumor that spread I like to address. Pac was never set up by Stretch. Let it rest. Là, on va arriver au tournant de la vie de E-Money-Bags. Story de dingue, de dingue, de dingue. Faut pas voir la forme, mais il faut comprendre le fond. Je vais essayer de vous guider. Vraiment, c'est le tournant pour moi. Et on va commencer à rentrer dans les vrais détails. Sérieux, sérieux, sérieux. E-Money-Bags. À un moment donné, en 1999, Bags donne de l'argent à une fille qui aurait vendu des voitures pour l'équipe de la Supreme Team de Supreme. Bags gave Z $1,000 for a down payment, but when he got the $2,500 for me, afin de verser une mise de fonds sur une Lincoln
Navigator. Peu après, Prodigy a versé à E-Money-Bags $2500 pour un beat que E-Money-Bags avait produit sur la bande sonore de Murda Music. Avec cette somme supplémentaire, Bags avait prévu de combiner les $2500 avec l'argent qu'il avait dépensé pour faire de la mise de fonds afin d'acheter un nouveau navigateur d'un concessionnaire professionnel. He decided he wanted his money back to get a legit car, a Navigator, instead. Il a ensuite décidé d'aller récupérer son argent car la transaction prenait trop de temps. De retour, la fille lui dit que s'il voulait récupérer son argent, il devait parler à Supreme. I had to take that up with Preem, Z told him, because he told me not to give you anything back. Lui-même. E-Money-Bags a ensuite téléphoné à Supreme et lui a dit la situation suivante. J'aimerais récupérer mon argent que je t'ai avancé. Quand Supreme, quant à lui, répond « Oh non !» et l'a informé de sa politique de non-remboursement. E-Money-Bags a juste répondu « Ok, très bien, cool ». Et la discussion finira comme ça. Over $1,000. Over $1,000. It's crazy when you say it out loud right now. Can you explain? Bags était un pur gangster qui laissait rien passer comme affront, même si c'était de quelqu'un d'aussi important que Supreme. Le 11 décembre 1999, alors qu'il sortait du Colisée sur Jamaica Avenue, Bags voit Supreme dans un Land Rover avec son lieutenant Black Just de l'équipe de la Supreme Team. Bags a sorti son arme et a pulvérisé la voiture pour finalement toucher que Black Just, le lieutenant de Supreme, et le tuant. E-Money-Bags wanted to kill Supreme, so he pulled up on him and shot. Oui, cette histoire est tristement célèbre. E-Money-Bags voulait toucher Supreme et a malheureusement touché Black Just qui décédera. Supreme ira pas directement à l'hôpital, il déposera d'abord sa voiture pour pas que lui aille à l'hôpital. Un gars lui emmène Black Just. Prodigy dans son livre dira que c'est peut-être ce moment-là qui fera que Black Just ne survivrait pas. Et voilà. E-Money-Bags était ce gars, les gars. Suprême, les gars. Damn. And shot the car up. And it ended up killing Black Just. Who was... Ironiquement, Bags était cool avec Black Just et se sentait mal. Mais ce qui a été fait a été fait. En réponse au meurtre de son fidèle lieutenant Black Just, Supreme a lancé un contrat sur E-Money-Bags avec $50,000 sur la tête. En apprenant ceci, Bags a décidé qu'il devait tuer Supreme avant que Supreme ne le tue. That Preem put a hit on him too for killing Black Just, but he said he was going to kill Preem first. Bags savait que Preem n'était pas un rabat-joie. Alors il a changé sa façon de se déplacer, ne sortant généralement que la nuit pour pouvoir continuer à se cacher et mener toujours ses business. E-Money-Bags vs Supreme dans le Queens. C'est une dinguerie. Je pense que tout le monde connaît la story de Supreme, la Supreme Team. 50, il en parle indirectement dans sa série Rising Kanan. Les gars, c'est incroyable, c'était incroyable apparemment. Apparemment, c'était incroyable de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire sur Supreme. C'est quasiment du jamais vu. Et t'as E-Money-Bags, et ben lui, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Quel délire. C'est... Waouh. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce move-là. C'est... Waouh. Déjà qu'il y avait des tensions entre Jay-Z et les rappeurs de New York à cause du son Cash Money House, sorti le 18 décembre 2001 en feat avec DMX. Dedans, Jay-Z envoie un sacré pic à tous les rappeurs de New York en réponse pour un son sorti 6 ans plus tôt, le 17 septembre 1995, en pleine période beef Death Row vs Bad Boy, où Dog Pound, dans le son New York, New York, disent la ville et les rappeurs de New York. Ready to put work in. Take 10 steps and turn and shoot the first nigga smirking. Give a fuck. Monsieur Sean Carter.
Où étiez-vous pendant la grande bataille des côtes? Est vs Ouest. C'est ma question. Pourquoi sortir des pics, vous avez rien fait et tout? Monsieur Carter, il manquait quelqu'un à l'appel pendant cette période-là. J'ai vu Nas, j'ai vu Biggie, on a vu Mobb Deep, on a vu d'autres rappeurs qui ont pris parti pour Biggie et New York et la côte Est. Monsieur Carter, je regarde, votre nom n'y figure pas. Donc pourquoi clasher longtemps après? J'ai jamais compris ce move. Il faudrait vous expliquer, Monsieur Carter. Le mari de l'abeille. Toc, toc, toc. En 2000, Jay-Z, avec les rappeurs de son label Benny Siegel, Memphis Bleek, avait amené son protégé nommé Ash Money Bags. Alors là, c'est une story de dingue. Jay-Z et ses gars, donc ils vont à Hot 97 et ils vont à la radio et ensuite on a un qui présente un rappeur, H Money Bag. Et comme par hasard, comme par magie, le hasard fait bien les choses ou pas, comme je dis souvent dans mes vidéos. Prodigy écoute la radio et Prodigy se trouve devant chez E-Money Bags, les gars. Donc, Prodigy dit, hey, Bags, sors vite là, faut que tu écoutes la radio là, il se passe une dinguerie là. Viens, rapplique. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une anecdote de fou malade. Damn. Nigga H Money Bags up there, rapping. H Money Bags. So now going à la radio Hot 97 pour faire des freestyles et de la promotion. So yo, E, come outside real quick. So E come outside. I'm like, let's do this. Bags et Prodigy côte à côte qui écoutaient la radio à ce moment-là. Bags se sentait manquer de respect pour le fait que Jay-Z, avec qui il est allé à l'école, permettait à quelqu'un d'utiliser son nom. Donc là, tu as Prodigy, E-Money Bags dans une voiture qui écoute la radio et E-Money Bags écoute un mec qui s'appelle H Money Bags. Non mais les gars, non, copier, non, ah non. Copier n'est pas bon, on vous a déjà dit les gars. Non, là ce move là c'est non, c'est zéro. Il y a des conséquences quand on copie. On se fait punir normalement. Ah non. Prodigy, qui avait déjà eu une querelle avec Jay-Z à l'époque par rapport au son Cash Money House, a appelé Hot 97 et a passé le téléphone ensuite à E-Money Bags qui a mis un coup de pression à Jay-Z. Donc pour l'anecdote, Prodigy avait un numéro direct à la radio pour éviter de passer par le standard et tout. Donc il appelle ce numéro. Il dit, hey, les gars, passez-moi Jay-Z. Le mec rattrape Jay-Z dans les couloirs, car Jay-Z était déjà parti. Jay-Z arrive et là... Allô? Yeah, yo, what up with this? Who is H Money Bags, son? Who this nigga you around me? Come on, nigga, you don't try to play me, son. E-Money Bags aurait dit cela, rapporté par Prodigy. Comment diable allez-vous laisser un négro quelconque mordre mon nom? Tu me connais, négro. Tu sais comment je m'en sors. Je travaille pour ce nom. That's my name, son. That's my shit. That's what I'm running with, nigga. You got somebody with my name, nigga? Jay-Z n'a jamais voulu s'excuser, limite snobé, ce qui a irrité E-Money Bags. Nigga, I don't give a f***. Whatever, nigga. Whatever. Hey, like, whatever. Bags lui a dit, quand je te vois, tu sais ce que c'est. Et Bags a raccroché. You know what it is when I see you then, right? So then Jay-Z said, yeah, you know what it is. And Bags like, oh, word? All right, cool. Bags a appelé Nas pour lui expliquer la situation et Nas l'a ensuite appelé Jay-Z et Jay-Z aurait dit à Nas, and we only make music for niggas that get money. This is what Jay tell Nas. Après cela, Jay-Z a été réticent à sortir dehors à un certain moment car il savait que E-Money Bags était connu pour tenir parole. Monsieur Carter, quand on fait une bêtise, on l'assume. Monsieur Carter, quand on fait une bêtise, on l'assume. On ne se cache pas chez soi, on n'esquive pas, on ne change pas ses habitudes normalement. Quand on dit au téléphone j'assume, dehors il faut assumer, Monsieur Carter. Waouh, Jay-Z. Ouais. Donc Jay-Z,
a changé ses habitudes, il se cachait, il était discret. Parce que E-Money Bags le recherchait. E-Money Bags appelle Nas. Nas essaie de calmer la situation. Jay-Z fait l'autain. Il lui dit, écoute, moi je rappe pour les gens qui ont de l'argent. Ça veut dire quoi cette phrase? Début 2000. Hein. Ouais. Dites-vous, Jay-Z parlait comme ça dès début 2000. Waouh, il a toujours été comme ça. That's the fact. Copier était mauvais pour votre santé à ce moment-là dans New York. L'incident avec Jay-Z a poussé E-Money Bags à prendre le rap plus au sérieux. Cela a incité E-Money Bags, Prodigy et Nori à aller à Hot 97 afin qu'ils puissent se venger de Jay-Z sur les ondes. Funk Master Flex a fini par décliner en croyant qu'il allait trop remuer le beef. Quand ils ont quitté Hot 97, une voiture pleine de négros, le Ford Rockaway, s'est étrangement arrêté et E-Money Bags et Prodigy ont sorti leurs armes et se sont préparés à une fusillade jusqu'à ce que le groupe s'annonce et leur dise qu'ils étaient cool avec Mobb Deep et qu'ils détestaient Jay-Z aussi. Plus de peur que de mal ce jour-là. Hot 97. C'est une radio basée à New York avec DJ Funk là. Ouais. Les gars, cette radio là, il y a eu tellement de bif autour de cette radio. Des bifs causés via des interviews dans cette radio. Des gens se sont fait taper. Il y a eu fusillade, bagarre. Oh là 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 là. Et cette radio là, waouh. Cette radio là, incroyable. Incroyable. Il y a tellement d'anecdotes sur cette radio. Waouh. Ami d'enfance de Jay-Z, E-Money Bags était celui qui a boosté le début de carrière de Jay-Z grâce à ses connexions dans le monde du rap de New York en faisant passer ses morceaux dans les radios et aux DJ new-yorkais. Oh, Jay would bring his tape personally to the heavy hitters in New York and he was one of the heavy hitters. You know what I'm saying? Bags s'est senti trahi par un proche qui l'a aidé dans le passé et c'est Sauce Money qui organisera une rencontre pour calmer la tension et les deux en resteront là, heureusement pour Jay-Z. You know, I was able to facilitate a conversation between the both of them. Prodigy reçoit un appel du lieutenant de l'équipe de Supreme, Green Iceborne, qui dit à Prodigy d'arrêter de traîner avec E-Money Bags. And told me to stop hanging out with Bags. He didn't tell me why or by who. Car il a un contrat qui devrait être exécuté bientôt. He just said to stay away because Bags was about to be hit. Prodigy n'a pas tenu compte de cet avertissement et a continué à traîner évidemment avec E-Money Bags. Imaginez la pression que devait avoir E-Money Bags. Après, je ne sais pas s'il a bien géré ou pas. Voilà, mais que tu reçois des coups de fil, que tes proches te disent « On m'a appelé à propos de toi, on m'a dit de m'éloigner. » Prodigy est un vrai gars. Parce qu'il est resté vrai et il n'a pas changé de camp comme beaucoup l'ont fait ou l'auraient fait. Ou il n'a pas mis de distance à E-Money Bags. Prodigy est resté loyal du début jusqu'à la fin. Ouais. À un moment donné, Bags a rendu visite à une voyante. On lui a dit que sa carrière de rap est inutile car il ne serait pas assez longtemps en vie pour réussir. La voyante lui a dit qu'il allait mourir d'une mort tragique. Cette anecdote, elle est totalement incroyable. Quand je l'ai vue, ça m'a donné des frissons. C'est digne d'un film. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est fou. C'est incroyable. J'ai rien d'autre à dire carrément. Comme dit au début de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Oui. Et là, c'est du lourd. Je suis rentré en contact avec le fils, un des fils de E-Money Bags en personne. Il s'appelle D-Money Bags. Yes. Les gars, j'ai parlé longtemps jusqu'à aujourd'hui et même après la vidéo, on s'est rapprochés, on a parlé ensemble, on a échangé ensemble, on a parlé de son père. J'ai demandé l'autorisation, il m'a dit oui, il m'a même fourni des preuves, des photos, des articles. Waouh, il m'a vraiment mis bien pour cette vidéo, il vous a vraiment mis bien. Et je vais mettre son Insta
allez le follow, envoyez-lui de la force. Voilà. J'ai échangé avec lui, j'ai fait un question-réponse avec lui. Je voulais pas trop le traquer dessus et tout. Il était grave peace, grave ouvert et tout. Vraiment, c'est mon gars. D-Money Bags, c'était mon gars. You're my brother, bro. Yes. Vraiment, vraiment deep. Je sais même pas quoi dire carrément. Carrément, je me suis dit, je demande pas, etc. Il m'a dit, hey, lâche-toi. Si tu as des questions à propos de mon père, dis-moi, je te les dis et tout. Il m'a même fourni des photos avec sa mère et tout. Non, vraiment, les gars. Il m'attend d'ailleurs dans le Queens. Il m'a invité. Évidemment, je vais y aller, les gars. Après, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme contenu, mais je suis obligé, les gars. Là, c'est trop, c'est trop. Vraiment, vrai négro. D-Money Bags. Shout out, my nigga. I see you. Voilà. On y va. Je vous mets l'extrait. You already know what's the vibe. It's your boy D-Money Bags from Brooklyn. Just want to say RP to E-Money Bags. Big Nose Troy. Big Stretch. Shout out to Troy the boy. Shout out to my brother Paper Cuts. And shout out to Saran all the way from France. Showed a lot of love. And also want to say new music on the way. Follow D-Money Bags on Instagram. The summer takeover about to be crazy. Yeah. Ce que j'ai bien aimé aussi avec D-Money Bags, c'est qu'il m'a même parlé de ses frères et sœurs. C'était fort. Quand il m'a parlé de sa famille et tout, ils ont fait plusieurs rencontres avec ses frères et sœurs. Il en a beaucoup. Donc lui, c'est l'un des derniers. Donc il n'a pas trop connu son père par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il ne connaît pas trop les générations dont je vous ai parlé. C'est vraiment fort, les gars. Vraiment, c'est vraiment fort. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait. Et voilà, et franchement, c'est incroyable. Franchement, pour la vidéo, pour mon contenu, vraiment, c'est énorme. C'est incroyable. Incroyable. Et je vais vous lire les questions que je lui ai posées et les réponses qu'il m'a apportées. Je lui ai posé comme question: est-ce que tu vivais avec ton père? Il m'a répondu: d'une certaine manière, oui. Mon père est mort avant ma naissance et à cette époque, il vivait avec ma mère à Glenwood Project à Canarsie, avant de vivre à Long Island avec son frère, mon oncle Rim. Je lui ai ensuite répondu: la chose la plus folle qu'on t'ait dite à propos de ton père. Et là, il me répond: la chose la plus folle que j'ai eue, honnêtement, c'est Yaya sur le podcast de Matt Hoffa, disant qu'il était dans l'Efrac en train de tirer avec une limousine. Je lui ai posé comme question: as-tu des liens avec les amis de ton père? Il m'a dit oui. Ces dernières années, j'ai appris à connaître beaucoup de ces gars, c'est-à-dire Life Squad de Springfield Boulevard. C'est-à-dire ces gars et Prodigy de Mobb Deep avant son décès. Est-ce qu'on te parle de ton père? Il m'a répondu oui, souvent. Les gens aiment évoquer mon père. En particulier les amis avec qui je suis allé à l'école qui viennent me dire qu'ils regardent toutes les vidéos et docu-séries à propos de mon père. Un film ou une série à propos de ton père? Point d'interrogation. Il me répond: il était censé y avoir un documentaire sur mon père, mais cela n'a jamais abouti, du moins pas encore. Peut-être je vous lâche une exclue, les gars, je sais pas. Hein. Qu'est-ce que ça te fait d'être le fils d'E-Money Bags? Il m'a dit: honnêtement, je ressens aucune pression d'être son fils, parce que quand j'étais enfant, ma mère ne m'a jamais parlé beaucoup de lui, à part dire que mon père était un rappeur. J'ai dû le découvrir par moi-même en grandissant. Damn. Et maintenant, tu habites où? Il m'a dit Bed Street, Brooklyn. Mais avant, j'habitais avec ma mère à Glenwood Project. Je lui ai dit: tu as quel âge? 23 ans en août. Je suis un 2001, il m'a répondu. Parles-tu aux enfants des amis de ton père, comme la fille à Prodigy par exemple, quelque chose comme ça? Il m'a dit: honnêtement, non. Pas tous. Juste ses amis locaux et son cousin Homo. Ensuite, j'ai posé comme question: dis-moi ton top 5 des rappeurs new-yorkais de tous les temps. Il m'a dit: mon top 5 de tous les temps. Personnellement, Nas, Biggie, Tupac, car il est né à New York City, 50 Cent et Rakim. Je lui ai dit: ah ouais, cool. C'est quoi ton top 5 maintenant là, ce que t'écoutes? Et il m'a dit: S.Go, Shawnee Bin Laden, Cash Cobain, Sleepy Hollow et Chief G. Donc voilà, c'était mon petit question-réponse avec le fils de E-Money Bags. D-Money Bags, il y a des facts
que je peux évidemment pas révéler. On parle de tout ce qui entoure l'univers du Queens et tout, etc. D'avant et aujourd'hui aussi. On commente et tout, on parle de l'actualité, ce qui se passe dans son pays, etc., dans sa ville, dans le Queens, à New York, à Brooklyn, etc. On parle de rap, vraiment on parle de culture et tout, de facts, d'anecdotes. Et voilà, il y en a j'en ai révélé, il y en a je pourrais pas, évidemment. Et voilà, vraiment deep, D-Money Bags, yeah. Donc là, on a parlé de la vie de E-Money Bags. Je pense qu'il y a encore plus d'anecdotes. Mais voilà. Et avec son fils aussi, D-Money Bags. Mais je vous ai dit au début de la vidéo qu'on allait parler de Big Nose Troy Singleton. Big Nose Troy Singleton, The Story. Yes, on y va. Big Nose Troy est né dans le Queens en 1968. Il n'y a pas beaucoup de documents sur Troy comme Supreme ou E-Money Bags. Depuis petit, Big Nose souffrait de drépanocytose et son ami Prodigy aussi souffrait de la même maladie. Quand Prodigy était à l'hôpital, Troy venait voir Prodigy et lui a apporté même du homard pour le dîner, comme un vrai frère. Prodigy, Big Nose Troy, Prodigy, E-Money Bags. C'était comme ça les gars. Close. Loyalty, comme ils disent. Vraiment deep, profond, sincère. Une amitié vraiment incroyable. Big Nose était un des rares qui ne se souciait pas de savoir qui était en place ou qui avait du respect en tant que OG. Il a grandi avec Prodigy et E-Money Bags. Ils ont formé un duo diabolique avec Bags et était impliqué dans toutes sortes de délits et les plus gros ennemis de la Supreme Team, c'était eux. Seul contre tout le monde, E-Money Bags, Troy Singleton alias Big Nose. Oui, ce sont ces gars les gars. Oui, ils ont dit non. Oui. Big Nose était un voleur redoutable dans le Queens quand il était jeune grâce à ses faits d'armes dans les rues du Queens et ses alentours. Ça lui a valu une sacrée réputation d'un mec qu'il ne fallait pas avoir d'ennui. En juillet 1995, un tournoi de basketball appelé le tournoi de la paix à Paisley Park dans South Jamaica, Queens, en hommage à 2 hommes tués par la police en décembre 1994. Ce jour-là, plus de 300 personnes étaient présentes au cours de la seconde mi-temps d'un match de basket. Quelque chose de tragique s'est produit qui a entaché l'image du tournoi pour la paix à tout jamais. Environ 5 minutes après le début de la seconde mi-temps, des coups de feu ont été tirés sur le terrain de basketball. On ne savait pas exactement qui avait ouvert le feu. Après le chaos, 2 morts sont à déplorer et plusieurs blessés par balle. Les tireurs seront découverts bien plus tard et que la fusillade était liée au trafic de drogue. Mais pendant une arrestation due à la fusillade dans un commissariat du Queens, lors d'un tapissage, Troy Singleton a été identifié en tant que tireur également, ce qui l'enverra en prison. N'oublions pas que la fusillade a été faite en plein Paisley Project, territoire de la Supreme Team. Une mauvaise décision de faire cela à l'époque. Un membre de la Supreme Team aurait fait une déposition contre Big Nose et la rumeur dira que Bimmy, un haut gradé de la Supreme Team, était également sur le point de témoigner contre Big Nose aussi. Big Nose bat l'affaire, faute de preuves, mais le mal est fait. Un membre de la Supreme Team voulait le faire plonger. À partir de ce moment-là, Big Nose part en guerre ouverte avec la Supreme Team et il n'avait peur de personne et son partenaire en crime, E-Money Bags, au même moment, avait le même problème contre la Supreme Team à cause de son histoire de voiture. C'est eux contre le reste du monde maintenant. Ils ont fait l'impensable, déclarer la guerre à la Supreme Team. Bimmy, le légendaire Bimmy. Bimmy était un membre de la Supreme Team. C'est l'oncle de Waka Flocka. Et la mère de Waka Flocka est la sœur de Bimmy. Donc voilà, pour vous bien, voilà. C'est la même famille. Les rumeurs autour que Bimmy était un informateur, Supreme fait des allusions, les gens disent qu'il parle de Bimmy. Le fils de Supreme
parle dans No Jumper de Bimi. En gros, il dit que si tu ne réponds pas aux accusations de rumeurs, si tu ne te défends pas, c'est que peut-être que tu es bizarre. Voilà. Bimi fait des interviews chez Vlad TV et tout, etc. Et il y a toujours un point d'interrogation. Donc seuls ceux qui savent, savent. Moi, je ne sais pas. Donc, je vais pas dire des choses que je ne sais pas. Voilà. Là, on est sur le tournant, les gars. Là, c'est le tournant dans la vie de Troy Singleton, alias Big Nose. Là, on est sur le tournant. Ouais. On est sur le tournant de sa vie. There's only 4 niggas that I know personally in Queens that wasn't scared of Preem. 50. À partir de ce moment-là, Big Nose, Troy et E-Money Bags sont en guerre avec la Supreme Team. Dénigrés, fusillades, giflés, dépouillés, humiliations. Quiconque était affilié à la Supreme Team de près ou de loin subissait un véritable pressing. Troy Singleton voulait frapper là où ça fait mal pour Supreme. S'occuper de Murder Inc., le label dirigé par les frères Gotti et leur poulain Ja Rule. E-Money Bags, Hamo, and Big Nose Troy. So like... Les gars, si vous avez le temps et vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'écouter chaque interview de Tony Yayo du G-Unit. Oui, Tony Yayo, le bras droit de 50 Cent. C'est incroyable. Les anecdotes qu'il révèle, c'est incroyable. Les anecdotes qu'il révèle, c'est incroyable. Tony Yayo est aussi ce gars, les gars. En début 2001, E-Money Bags et Big Nose Troy vont attraper Ja Rule et Irv Gotti dans leur studio pour les dépouiller sous la menace d'armes et les frapper avec leur manager aussi. Longtemps après, Prodigy publiera un livre. I seen Prodigy at Club Griffin. After the book? Yeah. Okay, continue. Où dedans, il racontera cette anecdote en disant que c'était Cadi Acta, un membre de Murder Inc. That shit you wrote in the book was real. He said, yeah. Qui avait donné la position à E-Money Bags. Et quand E-Money Bags a reçu l'alerte, Prodigy était avec Bags quand Cadi Acta a envoyé la position de Irv et Ja Rule. Cadillac Ty like gave up the address to the studio or some shit like that, right? He let niggas know where we was at. Irv Gotti en parlera dans l'émission de Nori Drink Champs. How the fuck these niggas knew where we was at? Largement plus tard. But I don't blame Caddy. He was under pressure. Forgive him. He's a weak nigga. L'histoire du studio où la bande à Irv Gotti se font dépouiller, agresser au studio, elle est incroyable. Donc, tu as un mec de ta propre équipe qui balance la localisation, donc où vous êtes, à des gens avec qui tu es en bif. Mais c'est du délire. C'est du délire. Wow. De toute façon, regardez le visage et comment il parle, Irv Gotti. Ça se voit, il a un truc dans la gorge. Il est vert. Ça se voit que le sujet... D'ailleurs, il y a une anecdote avant ça. C'est que Prodigy, il avait rendez-vous avant l'histoire qu'il se fasse dépouiller Irv Gotti et son équipe par Big Nose Troy et tout. Prodigy, il avait rendez-vous au studio et avec Irv Gotti. Irv brought me into the studio with Seven played me some beats. I got a call from E-Money Bag. Et Prodigy est au téléphone. Et il est au téléphone avec E-Money Bags. Et E-Money Bags, il nargue Irv Gotti en disant passe-leur le salam. En gros, dis-leur que t'es au téléphone avec moi ou je sais pas, bref. Passe-leur le bonjour de ma part, un délire comme ça. I told Bags that I was at Irv's studio. He said, to let nigga Irv that E-Money Bags said what up. Et Prodigy dira dans son livre que quand il a dit ça à Irv Gotti, la tête à Irv Gotti, elle a changé. I told Irv, and his face instantly changed, like he was nervous all of a sudden. Et je vais vous dire pourquoi elle a changé sa tête. Troy et Green Eyes, un haut gradé de la Supreme Team, traquaient eux aussi Irv Gotti. En 2001, trop c'est trop. Supreme veut éliminer les deux gangsters qui ont osé s'attaquer à lui et sa team. Début 2000 dans le Queen, c'était vraiment chaud.
Et à partir de juillet, malheureusement, le premier qui va perdre la vie dans cette terrible guerre, c'est E-Money Bags. Damn. Selon un documentaire officiel de son procès qui viendra plus tard, Supreme a demandé de l'aide à Emmanuel Mosley, un membre de la Supreme Team, pour mettre en place les assassinats de Big Nose Troy et E-Money Bags. Who gave you directions? Supreme. Mosley lui-même témoignera contre Supreme à son procès et confirmera tout ça. Prem avait mis $50,000 par tête. It says July 16th, 2001, but... Prem dira, le premier qui tue gagne la somme à plusieurs tueurs. Et malheureusement, c'est E-Money Bags qui passera le 1er en juillet 2001. Le 16 juillet 2001, E-Money Bags était avec le frère de Stretch, Majesty du Young Guns, lors d'un barbecue chez Majesty. Les deux fumaient à l'extérieur du Navigator de E.B.Cuse. Et ils ne voulaient pas fumer devant les enfants au barbecue. They took a smoke break in the Navi because they didn't want to burn the weed in front of the kids in the yard. Majesty est allé ensuite dans la cour pour aller chercher plus de nourriture. He ran back to the house to get a plate of food before it was all gone. And while he was filling up his plate, alors que Majesty était à l'arrière, 4 hommes armés se sont glissés sur E-Money Bags pendant qu'il fumait et mangeait dans son Navigator. 4 masked gunmen ran up to the Navi from behind and opened fire. Bags struck him. Les hommes armés ont tiré plus de 40 coups de feu dans le véhicule de E-Money Bags, le frappant plus de 10 fois et finalement le tuant. L'un des hommes armés avait enregistré toute la fusillade et a envoyé la bande à Prem, qui s'est ensuite vanté de la mort de E-Money Bags en disant Black Just peut enfin reposer en paix. Quand Majesty est venu voir E-Money Bags, il était déjà affalé sur le siège, mort. E-Money Bags était mort avec son arme à la main, mais n'a jamais eu la chance de l'utiliser. Dites-vous, juste avant la fusillade, bon, quelques heures avant, je pense, d'après le livre de Prodigy, il était là. Back to Queens. Parked in front of Majesty's crib in Hollis. We sat in Bags' Navigator. Prodigy était là. Il aurait pris des balles dans le corps. Mais Prodigy était là, il est parti. Une fois parti, il s'est dit qu'il allait revoir E-Money Bags le lendemain. I'm gonna come get you early in the morning so we can start working on that mix CD together, I said. Et quand il appelle E-Money Bags, c'est la police qui décroche le téléphone de Bags. P, let me talk to Bags. This is Detective. Can't remember. C'est une dinguerie. You'll hear about what happened to E soon. I hung up quick. Oh shit. C'est une dinguerie. Incroyable. Did they kill Bags like Green Eye said? I wondered. Nah. Maybe. Vous vous rappelez tout à l'heure pourquoi je vous ai dit rappelez-vous de cette information? C'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Et 3 mois plus tard, malheureusement, Big Nose Troy succombera également lui aussi à la Supreme Team. 3 mois plus tard, le 28 octobre 2001, c'est au tour de Big Nose Troy d'y passer et il se fera assassiner à la sortie d'un club. So where was the victim when eBay shot him in the head? In the middle of the street? Et a été abattu de 8 balles à bout portant alors qu'il rejoignait sa voiture. And you said that, who did you see shoot first? eBay. Il n'y avait aucune chance de survie. Le tueur sera Aaron Granton, le tueur numéro 1 des Cash Money Brothers de World Hardy. And did you see anybody else shoot? Broughton shot him right after eBay. Après le meurtre de Big Noise, l'équipe de tueurs de Supreme était à la recherche de Green Eyes pour trahison, mais ils ne l'ont jamais trouvé. C'est pour les meurtres de Bags et Big Noise que Supreme a été condamné entre autres à la prison à vie en 2007. Quasi tous ses co-accusés et anciens membres de la Supreme Team, de près ou de loin, se sont retournés contre Supreme lors du procès pour sauver leur peau. E-Money Bags, Troy Singleton sont souvent mentionnés par Nas, Prodigy, 50 Cent et tous les rappeurs qui les ont fréquentés.
Je vous avais dit, j'avais une surprise dans la vidéo, mais finalement, j'en ai deux. Oui, mesdames et messieurs, le fils de Big Nose Troy Singleton, s'il vous plaît. Oui, Troy the Boy. Oui, je l'ai eu pour la vidéo. Je lui ai pareil. Je lui ai expliqué ma démarche de la vidéo. Je lui ai expliqué que je parlais avec le fils de E-Money Bags. Il m'a dit, mais c'est mon gars et tout. J'apprécie ta démarche, je te donne des photos, tout ce que tu veux. Si tu as des questions à propos de mon père, n'hésite pas. Voilà, je parle toujours avec lui à l'heure actuelle, etc. On se donne des nouvelles et tout depuis qu'on est en contact. C'est vraiment carré. Lui, il rappe, les gars. Envoyez-lui la force, il rappe. Allez le follow, je mettrai son Instagram en dessous. Il rappe, il est dans l'entourage de Majesty, Life Squad, etc. Homo, etc. C'est son oncle. Oui, c'est vraiment la famille de ouf. C'est vraiment, c'est une famille, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est une autre génération. C'est pour ça que lui, il est plus proche des amis de son père que le fils de D-Money Bags, parce que c'est une autre génération. Et voilà, c'est vraiment, il m'a envoyé des photos uniques avec son père et tout. Non, les gars, c'est une dinguerie. Cette vidéo, c'est une dinguerie. Vous êtes chez Cyrano, les gars. C'est une dinguerie. Oui, c'est une dinguerie. Grave simple. Ce que j'ai bien aimé chez eux, chez Troy the Boy, simplicité. Honnête, on parle, on s'échange. Il y a des trucs qu'évidemment, je ne peux pas dire. C'est entre lui et moi. Des facts, évidemment, vous vous doutez bien aussi. Non, c'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur son père, sur le Queens. Non, vraiment, c'est fort. Vraiment, les gars, c'est deep. Comme je le mets en ce moment, c'est deeper than deep. C'est plus profond que le... C'est plus profond que le profond, les gars. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est vraie story, This the Queen shit. This the Queen story. Comme ils disent. I'm sorry, y'all. We got some Queen shit, man. Yeah. We got some Queen shit right there. Yeah, we got some Queen shit. Fuck that. Et shout out to my boy, Troy the Boy. Vraiment, mon gars, force de ouf. On est ensemble. Allez le follow. Il rappe. Allez le follow. Envoyez de la force. Pop started, so I'm screaming at this bastard made it. And dudes his brain on the curb, like I'm Larry Davis, a bad guy. Et big up à tout le live squad du Queens. Yes. Man, it's your man Troy the Boy, all the way from Queens. Troy Singleton Jr. Just want to say, R.I.P. to Big Troy. R.I.P. to E-Money Bags. Shout out to France. My love all the way from Queens and France. I appreciate the love. Support the music, man. Troy the Boy. A lot more music coming soon. Album coming soon. The summer takeovers coming soon. You already know your boy here. You already know the vibe. Le fils de Big Nose Troy. Troy the Boy. C'est l'un des derniers qui a vu en face Suprême. Il était présent au tribunal. C'est l'un des derniers qui l'a vu libre, entre guillemets. C'est fort. On en a parlé de ça aussi. Comme je lui ai dit, ça reste entre nous. Mais franchement, c'est fort. Il m'a raconté le face-à-face au tribunal avec Suprême. C'est incroyable, les gars. Oh là là. Vraiment, c'est fort. C'est puissant. C'est vraiment dingue. C'est vraiment une story de dingue. Il m'a également donné des éléments, des documents, des extraits, etc. Des articles et tout. Et pareil, hein, vraiment, c'est le courant, il est passé clean, fluide et tout. Et dinguerie, c'est que la chaîne que portait son père, c'est lui qui la porte à présent. Voilà. Voilà, c'est fort. C'est fort de ouf. C'est fort de ouf. Franchement, il a dû affronter jeune. Tout ça, 11-12 ans, je trouve que c'est fort. Je trouve que c'est fort de ouf. Et ça l'a forgé, comme il m'a dit. Et puis voilà. Dingue. Et Troy the Boy, il est connecté de fou malade avec un des frères de D-Money Bags d'ailleurs, mais de sa génération à lui. Et d'ailleurs, Free Him, yes. Et D-Money Bags aussi rappe. Ils rappent tous en fait, les gars. Les gars, ils rappent tous, cherchez même pas. Ils rappent tous. Le fils de Troy Singleton avait un message à me faire passer, c'est que, je cite, « Pour mon père, il n'a pas toujours été dans la rue. Il était un père de famille,
et avait pour objectif de s'en sortir. Mais cela lui a coûté la vie très jeune. Damn. Damn, les gars. Damn. Donc voilà, c'est ma story sur le Queens. E-Moneybags, Big Nose, Troy Singleton, Prodigy, Mobb Deep, Nas, Jay-Z. This the Queen shit. This the Queen story. Non, vraiment, les gars, j'ai pris du temps à faire cette vidéo, mais je suis tellement content parce qu'elle est magnifique. Vraiment, je kiffe. Vraiment, c'est du délire. C'est une dinguerie. Merci. Thank you, D-Moneybags. Thank you, Troy the Boy. Go follow Troy the Boy and D-Moneybags. See you soon. Yeah, no problem. Et voilà, vraiment les gars, on finit en beauté les gars. On finit, quoi de mieux, quoi de plus? Quoi de plus les gars? C'est incroyable. Ce qui se passe, c'est incroyable. Vraiment, je reviens pas que cette vidéo elle a été faite comme ça et tout. J'avais pas prévu ça, j'ai tenté ma chance et boum, c'est passé. Vraiment, merci les gars. Big thank you. Franchement, merci de ouf. Shout out Majesty. Shout out Homo. Shout out Life Squad. Vraiment les gars, c'est fort. C'est fort. Majesty aussi les gars, c'est fort. Il m'a ajouté sur Instagram. Life Squad les gars, c'est légendaire, c'est le Queen, c'est le rap les gars, le rap New York les gars. C'est dingue, c'est dingue. En tout cas, merci pour les abonnés, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les spaces. On est nombreux, on fait des stats de dingue sur Twitter. Venez nombreux dans les spaces Parlons US. Allez follow le compte Instagram Parlons US. Il n'y a que des photos et des facts historiques. C'est dingue ce qui se passe, c'est dingue, ça prend de l'ampleur. C'est dingue, c'est vraiment dingue. En tout cas, merci à tous. Abonnez, likez, partagez. Je parle même pas français. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est dingue. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette story de dingue, de ces deux stories de dingue. Vraiment, c'est incroyable. Les gars, désolé de répéter, hein, mais c'est des stories de dingue et c'est incroyable, les gars. C'est incroyable et c'est chez Cyrano, encore une fois. C'est dingue, c'est dingue. En tout cas, merci à vous pour le soutien. Merci à tous. C'était votre gars, Cyrano Kelevra. Bang. Fucking with these rap niggas. They get hit and then they rat niggas. Stop forgetting Lefty and Jazz, Pretty Tony and Lance, Head Luke, Mel Son, Troy and E-Moneybags. R.I.P. to Troy and Bags. Big shout to Homo. That guy fishing money cook. Buy me the Apollo. I'm sorry, y'all. We got some Queen shit, man. Yeah. We got some Queen shit right there. Yeah, we got some Queen shit. People are like there all over the place. Pretty big following, huh? What's the source of words mean to Tupac?